Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les énergies et les messages pour l'année 2024 concernant les natifs du signe du Scorpion et ascendant Scorpion. Allez, c'est à votre tour. Donc, écoutez, j'espère déjà que vous allez bien, que vous finissez cette année 2023 du mieux que vous pouvez, qu'il est possible. Et puis, écoutez, on va commencer tranquillement. Alors, juste une petite info, vous allez retrouver en bas de cette vidéo, dans la barre de description, tous les oracles que j'utilise pour cette guidance et la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, ce sont des messages généraux qui s'adressent au collectif qui sont donc destinés à être en fonction. Enfin, j'ai perdu le fil. Je dirais oui, des messages généraux donc qui vont s'adresser à chacun d'entre vous de façon différente. Voilà, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous et avec votre cœur et puis vous laissez le reste, bien évidemment. Quoi de plus Non, mais je sais plus. J'ai mangé ce que je voulais vous dire. Écoutez, c'est pas grave, ça reviendra peut-être. Bon, allez, on est parti avec ce petit oracle qui vous dit en dos de deck, j'expulse ma nervosité. Alors, j'agis, je fais du sport, des hobbies, des activités pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Allez, voici le message. Alors, vous avez eu trois messages avec cet oracle. Alors, ici, vous avez le chiffre 5 qui vous dit j'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Ici, vous avez le nombre 11 qui vous dit je vois plus grand. Je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. Et enfin, le chiffre 8 qui vous dit j'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Bon, eh ben, dites donc, il est bavard ce petit oracle. Allez, je vous les montre comme ceci. Alors, on vous propose de faire des activités pour vous dépenser peut-être l'énergie que vous avez en trop, de changer aussi d'activité, pourquoi pas dans une même journée, au lieu de rester concentré sur une même chose pendant des heures. Et puis, on vous dit de voir grand et puis de sortir aussi de votre zone de confort, de votre zone de sécurité, on peut dire ça aussi. Et puis, on vous parle d'investissement. Alors, évidemment, ça peut être un investissement personnel, du temps, de l'argent. Euh, Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Oui, en tout cas, d'investir dans les domaines qui vous appellent, bien évidemment, hein. Ok. Allez, ici, on est avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Hop là, ça vole. Alors ici, vous avez fait preuve d'ingéniosité. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent. Sors du cadre, prends l'avis de personnes originales, trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues, improbables. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Ah ben écoutez, ça se répond très bien avec l'oracle précédent. On est un peu dans le même esprit, hein. Et ici, vous avez quelle est ta vérité profonde? Agis selon tes valeurs sacrées et lois intérieures. Quelles phrases forment ta règle de vie? Écris cette vérité en lettres étoilées et ne t'en éloigne pas. Vérifie que les éléments de ton quotidien font vraiment sens pour toi.
Passe aussi en revue tes rêves actuels. Te correspondent-ils véritablement ou est-il temps d'en changer? Ton seul étalon désormais doit être ton authentique vérité. Tant que tu la suivras en faisant toujours de ton mieux, tu ne pourras pas te tromper. Ok, allez, on vous propose de jouer la carte de l'authenticité, de l'intégrité, de la vérité intérieure et de suivre évidemment cela pour vous orienter, vous guider au mieux, faire les choix les plus justes pour vous. Alors ici, allez, on finit avec le petit oracle des fées, en tout cas on finit avec les petits oracles, puisqu'après on va passer au tarot de Marseille. Alors, qu'ont-elles à vous dire ces petites fées? Hop, allez. Alors ici, vous avez la fée du bélier qui vous dit exerce ta volonté et sois audacieux. Allez, on vous en remet une petite couche. Et ici, vous avez la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Hop, voici le message. Alors, allez, donc on continue avec le tarot de Marseille et ses arcanes majeurs pour voir un petit peu la tendance générale. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Tiens, ça revient, ça y est. Que justement, c'est effectivement des messages qui vont vous donner une idée sur la toile de fond, on va dire, de cette année. Ça ne sera pas forcément des messages très précis, mais quand bien même, vous aurez peut-être l'occasion d'appréhender un petit peu cette nouvelle année et de voir comment vous y préparer, éventuellement, hein, si ça vous parle. Ça vous parlera peut-être plus tard d'ailleurs. Alors ici, vous avez la force. C'est déjà une très belle carte. Avec l'amoureux et le chiffre 6. Ici, vous avez le chariot avec le chiffre 7. OK. Et waouh, l'étoile avec le nombre 17. Bon, eh bien, dites donc. Et franchement, c'est des messages très optimistes, hein. Alors, bon, la force déjà, moi, elle me parle de maîtrise intérieure. Alors souvent, c'est par rapport à ses propres énergies, ses émotions, ses pensées, enfin tout ce qui est de l'ordre de la maîtrise. Non pas du contrôle, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous avons éprouvé, que nous avons expérimenté, que nous avons utilisé et que nous avons appris en fait à manipuler, à équilibrer, à utiliser tout simplement. Et donc, on a trouvé voilà, cette force intérieure pour justement ben, savoir comment on fonctionne hein, réellement à l'intérieur et connaître nos limites, nos forces, nos faiblesses, etc. Mais on est quand même, c'est un peu, si vous voulez, la main de fer dans le gant de velours. Hein, vous voyez, si ça peut donner une image. Alors ici, ce qu'on me dit avec ces trois arcanes, alors, l'amoureux, c'est l'arcane du choix. C'est celle qui annonce effectivement l'utilité, la nécessité peut-être de choisir. Alors, on est un petit peu entre le cœur et la raison. Donc ça, c'est voilà, c'est vous qui allez peut-être aussi savoir vers quoi vous vous laissez guider. Est-ce que c'est par votre tête ou par votre cœur? Donc, en tout cas, les choix que vous allez faire vont vous permettre de vous mettre en action. Avec le chariot, c'est une carte de mouvement qui vous permet justement une fois qu'on a maîtrisé justement nos énergies, eh bien, c'est de donner la direction que l'on souhaite à notre vie pour se diriger vers ce que l'on s'est donné à, à expérimenter ou à matérialiser ou voilà en tout cas des projets, des souhaits, des désirs. On prend la direction si vous voulez. Et quand nous connaissons bien de l'intérieur, eh bien on arrive à mettre des choses en place, à s'écouter suffisamment aussi pour mettre les actions qui sont nécessaires pour aller dans cette direction. Et puis on vous parle de l'étoile. L'étoile évidemment c'est
une carte d'espoir, de foi aussi intérieure. Oui, c'est l'idée de se laisser aussi guider par sa bonne étoile. Donc, encore une fois, en étant à l'écoute de ses messages intérieurs, de sa guidance, pour pouvoir se diriger au mieux et s'orienter vers ce qui est juste et bon pour soi. Donc, c'est assez intéressant. Allez, on va voir comment tout ça se décline au fur et à mesure de la guidance. Alors, ici, on va voir un petit peu l'énergie générale aussi avec l'oracle de la gratitude. Et on va voir un peu ce qui est prévu pour vous. Hop là. Alors, ici en dos de deck, vous avez l'expression. Regardez-moi ces cartes, comme elles sont belles. Et vous avez ici l'intention. Alors, elles sont un peu dans les mêmes teintes, hein. Vous voyez, elles sont pas toutes comme ça, hein. Mais là, ces deux-là, elles sont vraiment assez similaires, je dirais, au niveau des teintes. Et ça m'évoque quelque chose de très intérieur. Alors, évidemment, l'expression peut être aussi considérée comme extérieure à soi, puisque quand on s'exprime, c'est que soit on verbalise quelque chose, donc pour le langage en tout cas verbal, on peut aussi s'exprimer par le corps, par les mouvements. Donc là, c'est plutôt silencieux, mais tout aussi visible. Et puis, c'est dans l'idée en tout cas, de s'exprimer, de prendre la parole, de s'affirmer, d'exprimer sa vérité aussi, hein, du moment, celle qui évidemment est juste pour soi et que l'on sent comme ça à l'intérieur de soi, qui peut être tout à fait différente évidemment de la vérité de quelqu'un d'autre, hein, on est bien d'accord. Donc, et on vous dit aussi peut-être de formuler des intentions qui vont être claires, précises et à partir du cœur, hein, encore une fois, et non pas simplement de votre tête, de votre souhait, euh, par rapport à, justement, on parlait du choix entre la raison et le cœur tout à l'heure, de bien distinguer de quel espace cela émane quand vous posez des intentions, vous faites une prière. Alors pour moi, la prière, ça n'a rien de religieux, hein, c'est uniquement une demande que l'on fait avec notre cœur. Donc, vous voyez, c'est dans ces idées-là de se centrer peut-être dans cet espace-là pour déjà écouter ce qui est bon et juste pour soi et émettre des intentions qui vont dans ce sens-là. Et on parlait aussi du respect du vivant tout à l'heure, d'incarner des valeurs justement qui ont trait au féminin sacré, qui est voilà, des valeurs de générosité, des valeurs de cœur, de solidarité, de respect du vivant avec un grand V, hein, moi j'y mettrais. Ok. Bien, alors, ici nous sommes avec les portes magiques de l'univers. On va voir ce qu'il a à vous dire pour cette nouvelle année. Hop, allez. Alors ici, vous avez l'effet gratitude qui vous dit la gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Et avec ceci, vous avez l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Alors là, on vous parle de l'énergie de gratitude, de cet outil précieux que nous avons, qui nous permet de nous connecter justement à cette richesse intérieure que nous avons déjà et qui nous permet de nous sentir comblés par cette énergie qui nous fait comme si vous voulez, nos besoins, eh bien, étaient déjà comblés. C'est-à-dire que dire merci, euh, merci à la vie, merci pour ce qu'elle nous offre, merci pour tout ce que l'on a déjà dans notre vie, dont nous avons accès, que nous pouvons utiliser, qui est à disposition.
Merci déjà pour l'état de santé que j'ai à ce moment-là, etc. Enfin, vous voyez il y a tout un tas de raisons pour dire merci. Et ça peut être aussi le fait d'inclure un certain rituel, pourquoi pas dans votre quotidien. Moi, j'aime bien proposer, par exemple, le soir, avant de se coucher, de trouver trois raisons, par exemple, de remercier. Alors, ça peut être la vie, ça peut être quelqu'un, ça peut être se remercier soi de ce qui a été accompli dans la journée ou autre. Ça peut être merci, enfin, mais ça peut être la vie, la nature, les animaux, enfin vraiment, voilà, on peut remercier tout un tas de choses et de personnes, donc c'est vraiment pas difficile à trouver. Et en même temps, ça nous remplit d'une d'une énergie déjà de haute fréquence. Donc, à partir de là, eh bien, c'est un moyen aussi que nous avons justement de changer hein, de fréquence vibratoire. Quand on nourrit le plus souvent possible eh bien, des énergies de haute fréquence, nous arrivons à un moment donné eh bien, à changer effectivement nos énergies de fréquence vibratoire. Et puis, enfin, on vous rappelle que la vie est enfin, le but, je dirais, en tout cas de notre incarnation, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est de trouver un équilibre dans les différents domaines de notre vie. Alors déjà un équilibre intérieur, bien sûr, qui part déjà de là, pour pouvoir se manifester à l'extérieur dans nos différents domaines de vie. Et donc, l'équilibre à l'intérieur de soi, eh bien, ça va être déjà de trouver l'harmonie, la paix intérieure, de pacifier aussi les différentes parts de nous qui sont peut-être encore en conflit, qui ont besoin d'être guéries, libérées, euh, qui ont besoin de s'exprimer. Hein, on parlait aussi de ça tout à l'heure, d'expression. Voilà, c'est de guérir aussi peut-être l'enfant intérieur qui manifeste encore, je dirais, des blessures, de façon à justement trouver effectivement cet équilibre intérieur. Ok. Alors, euh, ici, nous sommes avec l'oracle quand je te parle, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Et donc, on va accueillir des messages de vos guides. Ou bien cela peut aussi émaner de personnes qui sont chères à votre cœur et qui sont passées de l'autre côté du voile et qui auraient éventuellement des messages à vous faire passer. Donc ça, vous allez le ressentir, hein, tout simplement, si ça parle à votre cœur ou pas. Alors ici, on vous parle de jour de chance. Alors on vous dit, je te guide aujourd'hui vers une occasion à saisir. Seras-tu capable de croire assez fort en moi pour te laisser aller? Fais-moi confiance, c'est une chance que tu ne dois pas laisser filer. Profite et laisse-toi porter. C'est beau ça. Alors avec ceci, vous avez fait des choix. Excusez-moi, c'est un petit rire narquois, c'est pas du tout ça. C'est juste que ça m'évoque le fait de l'amoureux tout à l'heure et des choix. Alors les décisions que tu as prises ont été les bonnes, ne les regrette pas. Tu sais, ta vie sera parsemée de choix. Je serai toujours auprès de toi pour te diriger. Bon, moi, j'aime pas trop le terme diriger, mais bon, plutôt te guider. N'aie plus peur d'oser. Ne mets pas ta vie en pause. Voilà. Très bien. Alors là, eh bien, écoutez, en tout cas, vos guides vous rappellent qu'ils sont toujours à vos côtés, hein, qu'ils sont tout à fait joignables, je dirais, H24 et 365 jours par an, qu'il ne tient qu'à vous de les solliciter si vous en avez évidemment le désir et l'utilité. Puisque nous avons toujours notre libre arbitre et que nos guides n'interviennent jamais si nous ne les sollicitons pas en premier lieu. Donc, ils vous disent en tout cas que si vous avez besoin, ils sont là aussi pour vous guider dans vos choix, que l'important c'est d'en faire justement des choix et de ne pas attendre, je dirais, que la vie les fasse pour vous. Parce que dans la mesure où ce qu'on appelle on procrastine, alors ça peut être sympa un temps, mais à un moment donné, si on ne fait
pas les choix qui s'imposent pour notre évolution, eh bien, la vie s'en chargera. Et là, bon, ça risque de faire un petit peu plus mal que si c'est nous qui faisons les choix en conscience. Donc, on vous dit quand même que ils prévoient, voilà, des jours de chance. Alors moi, j'ai pas envie de dire qu'il y en aura qu'un. J'espère quand même qu'il y en aura plusieurs pour vous dans cette année, mais on vous parle quand même de chance, d'opportunités. Et ça sera peut-être justement l'opportunité pour vous de les saisir. Alors, on a trois messages. Alors ici, on est avec l'oracle de la guérison de l'âme. Alors, on vous parle ici des flammes jumelles et on vous dit nos âmes se reconnaissent. Alors, avec ceci, vous avez Gaïa, avec notre terre-mère. Ici, vous avez le féminin sacré, tiens, qui ressort. Je reprends ma place. Et enfin, les cristaux qui vous dit je viens de l'Atlantide. Bien. Alors. Donc, cette carte des flammes jumelles. Alors là, toujours double interprétation. Là, on est dans un tirage général. Donc, si vous vous sentez dans un lien d'âme de type flamme jumelle, âme jumelle, eh bien, écoutez, prenez ce message comme tel. Voilà, si ça vous parle comme ça, c'est très bien. Là, moi, je vais élargir un petit peu cette lecture, puisque, comme je vous dis, ce sont des messages généraux. Donc, on nous parle de d'âmes qui se reconnaissent, en tout cas d'âmes qui sont certainement attirées les unes par les autres, grâce justement à l'énergie qu'elles dégagent. Donc, c'est dans l'idée peut-être de se reconnecter à votre famille d'âmes, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas à des personnes que vous allez considérer, que vous allez reconnaître, que vous allez ressentir comme faisant partie quelque part de votre famille. Hein. Alors, ça peut être, on a famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, bon, il y en a peut-être d'autres aussi, mais en tout cas, c'est l'idée de reconnecter ou de se sentir attiré ou d'attirer à vous des personnes voilà, qui vont graviter autour de vous et que vous allez ressentir comme peut-être des personnes euh, ayant la même énergie voilà, que vous. Hein. Donc, on vous rappelle que l'important aussi va être d'écouter votre part féminine. Alors, vous êtes assez intuitif, vous les scorpions, et très sensitif aussi. Donc, ce ne devrait pas être quelque chose de très difficile. Alors, c'est important aussi, évidemment, de se laisser guider hein, par ce côté féminin, parce que alors comme dans tout un chacun, nous avons une part féminine, une part masculine, d'accord. Et donc, l'important, c'est de laisser la place, justement, à cette part féminine, de nous inspirer aussi dans notre créativité, par exemple, par rapport à tout ce que l'on souhaite créer dans notre vie, euh, que ce soit artistique ou pas, hein, c'est pas du tout le seul domaine dans lequel on peut faire preuve de créativité, mais c'est surtout dans l'idée de se laisser guider par justement nos ressentis, nos perceptions, nos émotions, notre intuition, nos rêves, pourquoi pas aussi, etc. Tout ce qui est de l'ordre de l'intime et qui a cette fonction-là, hein, quelque part à l'intérieur de nous. Et pour après mettre des choses en place, évidemment, nous avons besoin du masculin. Hein. Donc pour mettre les choses dans le concret, le réel, le matériel, c'est le côté yang, le masculin qui va à ce moment-là agir. Mais là, on vous parle de cette connexion ici à ce féminin. Et alors, on vous dit aussi que vous allez être certainement connecté beaucoup à l'énergie terrestre. Alors vous savez, enfin vous n'êtes pas sans savoir peut-être que Gaïa est un être vivant en tant que tel, qu'elle a son propre cycle d'évolution, qu'elle est en train de changer de taux vibratoire et qu'elle ne cesse évidemment d'augmenter ses fréquences. Donc ça va être aussi votre capacité à vous adapter peut-être à ce taux vibratoire hein, terrestre pour pouvoir vous aligner au mieux justement avec ces fréquences-là, pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir matérialiser aussi évidemment vos souhaits, vos rêves dans la matière.
Et puis ici, on vous parle des cristaux. Alors, s'il y en a qui sont attirés par cela, eh bien, ça peut être un message aussi que vous pourrez recevoir comme tel. Peut-être de connecter aux pierres, aux cristaux et de vous aider certainement aussi dans votre chemin d'évolution par ces cristaux. Et sinon, on rappelle aussi ici que c'est la capacité peut-être durant cette année à vous connecter ou à reconnecter à des parts de vous qui ont cette sagesse innée qui est issue, je dirais, de nombreuses incarnations. Puisque l'Atlantide, évidemment, est une civilisation très, très ancienne. Et c'est la capacité, justement, en vous connectant aussi à tout ce qui est du féminin et en libérant tout ce qui a besoin aussi à l'intérieur de vous, eh bien, tout naturellement, vous allez reconnecter aussi à cette sagesse à l'intérieur de vous. Ok. Alors, on va voir avec l'oracle de la puissance du cœur ce que cet espace, justement, a à vous proposer pour cette nouvelle année. Alors, attends un message, s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendant scorpion. Bon, le cœur est plutôt discret, hein. Allez, je vais aller les chercher alors. Bon. Alors, allez, si on vous parle de la lumière, on vous dit irradier depuis le cœur. Par cette puissance, cette luminescence, vous attirerez à vous les êtres qui ont besoin de lumière, ceux qui se sont égarés sur leur chemin. Cette lumière que vous irradiez va leur apporter une guidance, les apaiser, leur rendre la confiance qu'ils ont perdue. Hop. Et avec ceci, vous avez, ah ben, ça va bien ensemble, hein, le rayonnement. Le cœur est un organe qui a une puissance illimitée. Cette puissance est en vous. Vous pouvez la transcender, la faire émaner de vous et en faire bénéficier toutes les personnes vous entourant. Cette énergie que le cœur dégage n'a pas de limite et peut rayonner sur des distances incommensurables. Magnifique. Bon. Alors là, ça me renvoie quand même quelque part hein, au lien d'âme justement des flammes jumelles, où je dirais que un des objectifs hein, de l'incarnation, eh bien, c'est effectivement de reconnecter à sa lumière intérieure pour pouvoir la laisser diffuser dans le monde, dans le collectif, rayonner et permettre justement aussi peut-être aux personnes qui en auraient besoin, qui le souhaitent, de pouvoir bénéficier aussi de cette belle lumière. Alors là, après, on n'est pas obligé d'être dans ce lien d'âme pour arriver à cela, hein, on vous le dit aussi pour tout un chacun. Donc, je dirais que, a priori, cette année va être pour vous l'occasion, si vous le sentez comme ça aussi, hein, bien évidemment, il n'y a aucune obligation dans tout ce que je vous dis, ce sont tout à fait des propositions et puis chacun évolue à son rythme sur son chemin. En tout cas, voilà, pour ceux qui se sentent appelés et attirés par cela, ça va être l'occasion vraiment bon, déjà de reconnecter à votre propre lumière, à votre essence divine, à cet espace du cœur, de façon à l'ouvrir évidemment un maximum pour ben, diffuser déjà oui, cette lumière que vous avez, que vous allez reconnecter peut-être aussi dans cette année. Et puis, peut-être que certains aussi vont se sentir appelés
à apporter leur contribution, je dirais, au collectif, à ce monde, pour exprimer justement votre vérité. Et puis, si cela fait écho, je dirais, à un certain cœur, en certaines personnes qui se sentent attirées par cela, eh bien, ce sera l'occasion. Encore une fois, on parlait justement tout à l'heure de reconnecter avec des personnes de la même famille d'âme. Eh bien, ça va être, voyez, cette attirance aussi que vous allez pouvoir vivre et de façon à, eh bien, déjà à mutualiser, évidemment, vos énergies. Peut-être, pourquoi pas, créer des partenariats aussi pour des projets particuliers à mettre en place. Voilà, que sais-je. Enfin bon, voilà, vous verrez un petit peu comment ça peut se décliner. Mais dans l'idée, ce serait celle-là. Ok. Euh, alors, on va voir un petit peu avec cet oracle qui s'appelle le chemin de vie. Quel va être, je dirais, le défi majeur pour vous pour cette année? Bon, évidemment, il n'y en aura pas qu'un, hein, je suis bien consciente. Mais on va essayer d'extraire, on va dire, l'idée principale hein, de ce qui va être important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le chaos. Hmm. Alors, le chaos, bon, souvent, c'est une carte qu'on peut craindre ou qui peut faire peur. Pour autant, moi, j'aime bien la voir comme une remise en mouvement de vos énergies, hein, à l'intérieur, évidemment, et puis comme à l'extérieur après, puisque forcément, ce qu'on vibre à l'intérieur bien se manifeste sur l'extérieur. Forcément, ça va venir aussi peut-être secouer, remuer, modifier eh bien, des choses dans les différents domaines de votre vie. Alors que ce soit un seul ou plusieurs, ça, je ne sais pas. Mais c'est dans l'idée, voyez, de remettre, oui, du mouvement hein, dans les énergies. Je crois, comme vous avez dit, de voir plus grand, de sortir de votre zone de confort. Donc, bon, en même temps, vous avez la protection énergétique ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la protection énergétique, on peut l'avoir de différentes façons. Ouh, très jolie carte. Vous avez le réservoir d'amour. Magnifique. Ouais. Et ici, vous avez la résurgence. Bon. Alors, la résurgence, c'est dans l'idée, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, c'est extraordinaire parce que vous êtes du signe du Scorpion, c'est exactement les caractéristiques de votre signe hein, que d'aller eh bien, oui, mourir pour renaître, je peux dire ça comme ça, justement, renaître à soi d'une meilleure version. Hein, voilà. Donc, c'est dans l'idée, alors, il va forcément y avoir du mouvement, je disais, donc dans votre intériorité, dans vos énergies, y compris peut-être voilà, dans vos domaines de vie, mais c'est pour le meilleur. Hein. On a quand même des très belles cartes après, donc c'est vraiment dans l'objectif de remettre à plat peut-être certaines choses qui n'étaient plus adaptées et pour lesquels il fallait certainement enclencher autre chose. Voilà, passer aussi à autre chose, à une étape supérieure euh, d'évolution. Et donc, eh bien, tout cela pour quand même, voyez, vous avez le réservoir d'amour, donc c'est vraiment d'être connecté, je dirais, à cette énergie d'amour universelle, cette énergie de vie hein, qui nous traverse tous, qui est à l'intérieur comme à l'extérieur de nous et qui traverse tout être vivant, bien sûr. Donc, c'est vraiment d'être, de se sentir connecté aussi bah, au grand tout, comme on dit, au vivant, euh, aux uns aux autres, d'être vraiment en connexion avec tout ce qui est vivant sur cette planète et ailleurs. Hein, voilà. Donc,
un grand changement, j'imagine aussi, pour certains et certaines qui s'annoncent, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous allez certainement aussi changer de réalité, changer de plan de conscience, changer d'énergie, bien sûr, et tout ça pour attirer le meilleur, hein. Alors, gardez bien ça à l'esprit parce que quand les phases difficiles vont être à traverser, eh bien, voilà, ça peut. On avait vous savez, l'étoile tout à l'heure. Donc, gardez bien la foi, l'espoir que de toute façon les choses vont s'arranger et que ce que vous traverserez, eh bien, de difficile sera en tout cas pour le meilleur. Bon. Allez, ici, on va prendre trois messages avec le tarot coach. Voyons un domaine professionnel, le domaine sentimental, relationnel. Hop là. Et puis le domaine financier. Voyons un petit peu ce qu'on a à vous dire. Hop. Allez. Alors, je vais prendre le guide pour vous lire un petit peu tout ça. Alors, ici, dans le domaine, on est toujours dans ce choix, hein, le dilemme, vous voyez. Avec le chiffre 2. Donc, dans le domaine professionnel, je vais vous lire le message général et après, je vous lirai le pro. Alors, je vous montre la carte, que vous en profitiez un petit peu. Ça va, c'est pas mal. Alors, cette lame, elle vous dit non si on la tire en demandant si l'on doit avancer sur tel ou tel projet, trouver un travail. Bon, mais là, on est sur un plan quand même beaucoup plus global. Le dilemme me met en alerte en révélant qu'il y a un obstacle à surmonter avant toute chose pour ne pas aller droit vers l'échec. Alors, ce n'est pas un non définitif, c'est simplement un avertissement. Il y a encore des choses à faire avant la validation du projet, avant de faire une nouvelle rencontre, etc. Le dilemme représente l'effervescence du mental et de la dualité. C'est un moment pour faire le point entre le oui et le non, entre le je le veux ou je ne le veux pas. Le nombre 2 est la dualité entre l'ombre et la lumière, le choix et aussi les associations comme le jour et la nuit, l'eau et la terre, la joie et la tristesse. La lame dit qu'aujourd'hui l'équilibre n'est pas encore atteint. Tiens, vous voyez, ça me fait penser à la recherche de l'équilibre que vous aviez tout à l'heure. Alors, dans le milieu professionnel, on ne vous dit pas de perturbation majeure. Si vous hésitez entre deux postes, ne vous précipitez pas pour répondre. Offrez-vous quelques jours de réflexion pour peser le pour et le contre. En ayant les tenants et les aboutissants, vous agirez en pleine conscience. Si vous devez signer un contrat, relisez-en tous les petits caractères en bas avant de signer. Prenez du recul sur les événements avant de prendre des décisions, sinon vous risquez de faire le mauvais choix. Bon, alors c'est un conseil peut-être assez précieux pour l'ensemble de l'année. Pas de précipitation. Ici, sur le plan sentimental relationnel, alors vous avez le chiffre 1, décidément, vous êtes quelque chose qui démarre. Alors, avec le débutant, le signe du bélier, vous aviez la fée du bélier aussi tout à l'heure. Alors, ici, on vous dit, donc ça annonce le commencement. Le nombre 1 évoque la progression, l'indépendance, le début et tout ce qui est nouveau. Même en solo, on accomplit de belles choses. C'est la connexion à soi, une révélation de ses propres envies, désirs et besoins de se réaliser. Il n'y a pas de temps à perdre avec des futilités, des peurs, c'est juste le bon moment pour se lancer et démarrer une nouvelle histoire ou bien tourner la page. C'est un saut vers l'inconnu sans savoir où l'on se dirige, juste on y va. C'est l'heure de l'action par le mouvement vers la projection de ses idées. Alors, par contre, cette lame, elle dit oui. Si vous posez une question, la réponse est oui. Continuez sur ce chemin, vos efforts vont payer, vos idées sont bonnes, votre nouvelle rencontre va aboutir et vous êtes sur la bonne voie. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les couples, c'est l'heure du dialogue. Il faut remettre les choses à plat pour mieux avancer ensemble. C'est le parfait amoureux qui regarde sa compagne comme s'il la découvrait sous un nouveau jour. C'est joli.
Pour les célibataires, vous êtes pris dans le tourbillon de vos idées et vous n'avez plus de place pour les rencontres. C'est aussi le coup de foudre qui peut venir sans crier gare. Et en amitié, on vous dit, on joue la carte de la sincérité et on arrête les faux semblants. Allez, on vous remet une petite couche. Concernant l'authenticité, alors sur le financier, vous avez le chiffre 8 et qui porte le nom des clés de la connaissance. Hop. Alors, très jolie carte avec ce pont. Alors, la voici. Alors, ici, on vous dit. Donc, c'est un passage de remise en question. Les clés et le pont représentent le cheminement nécessaire pour débloquer les situations ou gérer les événements qui entravent le bon déroulement et l'avancement de vos projets. Le nombre 8 est le symbole de l'infini, de l'alliance, de l'amour, de la transformation et du pouvoir. C'est la non-limitation, l'ouverture de l'esprit au monde spirituel, celui des guides et des anges. Magnifique. Alors bon, là, on est sur le plan financier. Donc, on va revenir un petit peu dans le côté terre à terre. Alors ici, on vous dit, tout est acquis, augmentation, prime, gain, héritage, c'est la réussite. Vous voilà enfin à l'abri. Vous avez une belle sécurité financière. Oh, mais c'est génial ça. Vous avez envie ou êtes sur le point d'acquérir un bien ou d'en louer un. Vous avez de quoi faire de beaux travaux de rénovation. Génial. Ok. Eh bien, c'est plutôt chouette tout ça. Alors, on accueille un message de conclusion avec cet oracle qui s'appelle Illustré. Et puis après, on finira en tirant une rune. Alors, ça fait beaucoup de messages, hein, c'est sûr, mais bon, du coup, vous verrez, vous réécouterez éventuellement la guidance durant l'année parce que pour l'instant, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous parlent pas et qui vous parleront sur un autre moment. Ou pas du tout. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les scorpions. Je pense que c'est une guidance qui va être un petit peu plus longue que les autres. Mais bon, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez? Les messages sont là. Hop, on les prend. Alors, ici, on vous dit, en dos de deck, je me vois, je m'aime et je me reconnais. C'est le moment de gagner en estime de soi. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres ni de leur approbation pour apprécier ta valeur. Accueille ta singularité avec douceur. Ose l'authenticité, tiens donc encore. Et tu découvriras la richesse infinie de ton potentiel. Voici l'illustration. Et ici, on vous dit, je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. Oh, bah dites donc, c'est un super message de conclusion, ça. C'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Allez, on vous dit encore, vois plus grand. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche et plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite. Déploie tes ailes en toute confiance en suivant ton intuition. Moins tu cogiteras, plus tu sauras. Allez, voici le dessin. Et on va conclure donc avec le tirage de la rune. Alors, pour les scorpions et cette année 2024, qu'est-ce qui veut venir? Hop, allez, celle-ci. Alors, ah, vous avez la flèche. Alors, je crois que c'est comme ça. Attendez, je vous la montre mal. Si vous la voyez, ouais. Allez, je vais chercher le message et j'arrive. Alors, cette rune porte le nom de Tiwaz. Sa couleur, c'est le rouge vif, le végétal, la jusquiame, l'arbre, le frêne, le minéral, le silex et l'animal, le loup. Alors, vous l'aurez reconnu, c'est donc son sens premier, la flèche.
Tiwaz est dressée fièrement vers le ciel, comme pour le défier. Elle représente le dieu Tyr, équivalent celtique de Mars, dieu de la guerre dans la mythologie gréco-latine. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est aussi votre planète. Alors, je sais qu'il y a Pluton, mais à l'origine, je crois que c'était Mars. Elle sert à protéger les guerriers, à leur donner du courage. Elle les aide à vaincre l'ennemi par l'épée. Celle-ci est en effet un talisman chargé de la puissance runique de Tiwaz. Elle est censée avoir une vie propre et son énergie doit être multipliée par la force du vaincu. Tiwaz est donc la rune du courage, de la ténacité et en même temps du dévouement. Tyr, fils d'Odin et dieu de la guerre, n'hésita pas en effet à sacrifier son poignet pour enchaîner Fenrir, le loup monstrueux, fils de Loki et de la sorcière Angerboda. Tiwaz est la rune de la force maîtrisée dans un but précis. Alors ça, tiens, voilà, voilà. Exactement ça. À l'image de la verge dressée, elle incarne la force vitale, la création. Alors, dans le domaine professionnel, on vous dit le succès est assuré tant que votre démarche sera soutenue par la volonté. La route est semée d'obstacles, mais votre courage vous permettra de les surmonter et de mettre en évidence vos capacités d'organisateur. C'est le moment de montrer vos capacités à diriger ou à créer. La ténacité des demandeurs d'emploi ne tardera pas à être récompensée. Sur le plan sentimental, on vous dit votre sexualité est prépondérante en ce moment. Des rencontres sont possibles, fondées seulement sur un attrait physique réciproque. Pour les couples confirmés, la période est propice à une renaissance de la sensualité. Et enfin, sur le plan psychologique, on vous parle de la force, l'énergie sont au rendez-vous. Vous pourrez mener à bien votre barque à condition de canaliser votre passion et de savoir l'exploiter pour créer. Bien, eh bien, dites donc, sacrée année pour vous, ça aussi, les scorpions. Bon, ceci dit, je pense qu'elle va être intéressante, qu'elle va être également challengeante pour vous aussi. Je crois que c'était les vierges aussi que j'ai utilisé ce terme. Euh, bien, ben écoutez, ça va être une année de choix, une année de remise en question, une année de bouleversement peut-être pour certains et certaines. En tout cas, c'est toujours dans un but, bien évidemment, de vous reconnecter à votre belle lumière, de pouvoir en bénéficier et puis d'en faire profiter également le collectif et puis cette belle planète. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente fin d'année 2023 et puis euh, que enfin, le meilleur pour 2024, bien évidemment. Et puis, mais bon, j'aurai l'occasion de peut-être de vous souhaiter cela en temps et en heure. Mais voilà, d'ores et déjà, bah, écoutez, prenez soin de vous et puis ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et bah, écoutez, je vous dis peut-être à un autre moment pour d'autres messages. Allez, à très bientôt. Au revoir.